Et si à travers ce podcast, je te donnais une clé qui va te permettre d'être beaucoup plus épanouie dans ta vie, beaucoup plus heureuse, qui va contribuer à ton bonheur. Cette clé est très simple, elle ouvre la porte au bonheur, à l'épanouissement personnel. Bien sûr, ce n'est pas la solution à tous tes problèmes, mais c'est une clé qui va faire du bien à l'humanité. Parfois, on est tellement manipulé par notre mental, nos émotions, nos perceptions, nos croyances, nos blessures. On pense que nous sommes le centre de l'univers, même si on a de la valeur, même si on est quelqu'un, même si voilà, si on est là, c'est qu'il y a une raison et que on est un fragment du divin et que on est important, d'accord ? Mais parfois, le fait d'être trop tourné vers soi conduit à rester un peu dans son malheur, entre guillemets. Alors, je vais te partager un peu ma réflexion. Voilà, comme tu le sais, je prépare pas mes podcasts, mais aujourd'hui, je suis inspirée pour parler de cette clé. Et cette clé, Goddess, elle est très simple. C'est le don de soi. C'est le fait de se tourner vers l'autre. Bien sûr, il y a toujours un équilibre à avoir, d'accord ? Et on ne peut pas donner de soi si on n'est pas rempli déjà à l'intérieur de soi. J'ai pu constater, moi, à travers ma propre vie et aussi avec certaines personnes que j'ai pu accompagner, lorsque on est trop tourné vers soi, trop focalisé sur son nombril, ça peut nous rendre malheureux. Ça me fait penser à Patrick Bourestenas qui disait dans une de ses vidéos « Le bonheur est collectif tandis que le plaisir est individuel. Et selon moi, le plaisir ne dure pas dans le temps tandis que le bonheur, lui, peut durer dans le temps. » En fait, c'est un choix. Encore une fois, je me base sur ma propre expérience, sur mes réflexions. Voilà, je dis pas que j'ai raison. Je te partage uniquement voilà, une prise de conscience. Mais je trouve que le bonheur, en fait, c'est un état d'être qui peut durer, puisqu'en fait tu choisis tous les jours. Tu vois, tous les jours, tu as des routines qui te permettent de garder une certaine stabilité émotionnelle, etc. Enfin voilà. Je vais te donner un exemple. Pas très longtemps, je suis tombée sur une vidéo d'un rouge à lèvres merveilleux, Guerlain, avec des strass. Vraiment, j'adore. Moi, tout ce qui brille, j'adore. Et bien évidemment, Goddess, ce rouge à lèvres Guerlain ne voulait pas sortir de ma tête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai acheté tout simplement. J'étais hyper contente de le recevoir. Enfin voilà, vraiment, enfin je l'ai entre mes mains. C'est comme si c'était un truc de ouf. Enfin bref. Et 10 minutes après, j'ai complètement zappé ce rouge à lèvres. En gros, sur le moment, ça m'a donné du plaisir. Mais ensuite, voilà, j'ai zappé quoi. Donc là, on parle du plaisir, c'est-à-dire que c'est éphémère et ça ne dure pas dans le temps. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui contribue à mon bonheur ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Et clairement, Goddess, le fait de faire des podcasts pour aider les autres me rend heureuse. Le fait de créer des vidéos pour donner de la valeur à des femmes qui en ont besoin, ça contribue à mon bonheur. Clairement, mon business contribue à mon bonheur. Et ça, je trouve ça magnifique en fait de pouvoir contribuer dans le monde dans lequel on vit, d'aider, d'accord, d'aider à la hauteur de ce que je peux, bien sûr. Le but, c'est pas non plus de se cramer entre guillemets, de recevoir des messages de femmes qui me disent que mes vidéos leur permettent d'aller mieux dans leur vie. Et c'est là où je veux en venir, le fait de savoir que tu contribues au bonheur d'une autre personne. Et ça fait du bien. En réalité, ça nourrit ton âme. On peut penser que ça nourrit l'ego, mais non. Parce que tu le fais pas à partir d'un espace de supériorité ou quoi. Tu le fais à partir d'un espace d'humilité. Après, on est loin d'être parfait, hein, d'accord, hein, Goddess. Vraiment, parfois, voilà, je suis un peu rentre dedans dans mes vidéos parce que je suis trop passionnée parfois. En plus de ça, je me prends pas mal de messages et de commentaires négatifs. Donc, j'avoue que parfois, ça peut jouer sur le ton que j'emploie. Puis vous êtes nombreuses à me dire que je suis une femme douce, etc. Mais j'ai quand même un mini caractère. Hein.
Je pense que tu t'en doutes, hein. Vraiment, voilà. C'est vrai que je montre pas ce côté, enfin si, maintenant je pense que tu l'as vu. Bref, c'est pour ça que je te dis, Goddess, on n'est pas qu'une seule version de soi, hein. On a plusieurs versions de soi. Pour revenir au sujet du bonheur, je vais te donner un autre exemple. Tu me suis sur Instagram, normalement tu es au courant de l'histoire. Et d'ailleurs, Goddess, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à venir me suivre, The Sensuelle Goddess. Alors cet hiver, lorsqu'il a neigé, nous avons décidé d'être une famille d'accueil pour un chat qui à la base nous rendait visite tous les matins au bord de ma fenêtre et le soir aussi je le voyais. Donc on a décidé d'être sa famille d'accueil pendant un petit moment, le temps de lui trouver une autre famille, même si je t'avoue Goddess que vraiment c'est devenu mon bébé. Je préfère éviter de penser au jour où on va se séparer puisque je ne peux pas le garder sur du long terme, mais en attendant il est là avec moi et d'ailleurs il est juste devant moi et en fait si tu veux Goddess, ça fait tellement longtemps que je me suis pas occupée d'un chat, d'un animal. Et là, le fait de m'occuper de lui changer sa litière, de lui donner à manger, surtout de lui donner des câlins, puisque si monsieur n'a pas sa dose de câlins dans la journée, il te le fait comprendre avec des mioles. Voilà, il miaule, jusqu'à que tu te poses à côté de lui et que lui se pose à côté de toi. Tu lui fais des câlins et tu lui donnes de l'attention. Puisque je pense qu'il a tellement pas l'habitude en fait de recevoir de l'attention qu'il est super demandeur. Voilà. Après moi ça me va hein, puisque ça active mon côté nourricière, ça active mon énergie féminine quand je prends soin de lui. Donc voilà, ça me fait du bien, ça me nourrit. Et tout ça pour te dire que lorsque tu t'occupes d'une personne ou d'un être vivant qui est extérieur à toi, franchement Goddess, ça fait vraiment du bien au cœur. Un excellent moyen de se connecter à son énergie féminine, de prendre soin d'un animal, voilà, d'être dans l'amour inconditionnel. Puisque en fait avec un chat, tu es dans l'amour inconditionnel vu que tu n'attends rien en retour. Prends soin de lui puisqu'il en a besoin, mais tout ça pour te dire que si tu te sens pas trop bien là en ce moment, tu le sens, essaye de faire un geste pour une personne qui est extérieure à toi. Juste voilà, de demander à ton voisin s'il a besoin de quelque chose, ou demander à une de tes sœurs si elle va bien, ou ton mari, ou par exemple la prof de tes enfants. Lui demander si elle a passé une bonne journée, si ça a été pour elle. Vraiment de tourner ton attention sur une autre personne. Et en attendant rien en retour. C'est-à-dire qu'en fait tu le fais à partir du cœur et non pas à partir de l'ego, vraiment tu le fais sincèrement. Ça peut être un geste simple, hein. Je laisse ta créativité se mettre en œuvre. Après garde à l'esprit que tout est une histoire d'équilibre, hein. Le tout c'est voilà de donner mais de ne pas être en dette envers soi-même, d'accord? Tu donnes à la hauteur de ce que tu peux. Parfois, ça m'arrive de discuter avec des personnes qui écoutent mes podcasts, qui regardent mes vidéos. Une fois, il y a une personne, je pense, qui a voulu me lancer un pic et qui m'a dit « Mais de toute façon, Wassila, montrer tes vidéos à ma mère. » Et ma mère m'a dit, alors que la personne elle a un certain âge, hein, mais bon, bref. Et donc elle me dit, avec un côté très enfantin, un peu moqueur, qu'elle me dit « J'ai montré tes vidéos à ma mère. » Et ma mère a exprimé le fait que tes vidéos, tu les fais pour toi. Voilà, que en fait c'est ta propre thérapie. Et ben, elle a tout à fait raison, même si ça ne venait pas d'un espace bienveillant de sa part. Voilà, je l'ai senti hein, que c'était un pic, mais je lui ai répondu, c'est vrai, elle a raison ta mère. Mon métier donne un sens à ma vie. Le fait de contribuer comme je peux au monde fait partie de mon bonheur. Et même parfois, je regarde mes vidéos pour me remonter le moral. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, je regardais la masterclass sur l'abondance dans mon programme Sensuelle Goddess Academy. Donc c'est une masterclass qui était dans mon programme Libération, que j'ai mis dans la Sensuelle Goddess Academy. Et j'ai aimé regarder cette masterclass. Même si c'est la mienne, ça m'a fait du bien. C'était un rappel voilà, de ce que je sais déjà. Et franchement, voilà, j'ai kiffé. Donc effectivement, mon métier fait partie de mon bonheur. Ça donne un sens à ma vie. Ça fait partie de ma thérapie. Ou du moins, c'est la suite logique pour moi. Et c'est le plus important puisque je me sens vraiment alignée avec mon âme. Et je te souhaite, Goddess, de tout mon cœur, d'avoir une passion dans ta vie qui te rend heureuse, qui te permet de grandir. Puisque selon moi, le fait de se tourner vers l'autre, d'aider les autres, d'évoluer, de grandir, fait partie
du bonheur. Je pense sincèrement que si chaque personne sur Terre était tournée vers l'autre, le monde dans lequel nous vivons serait bien meilleur que celui-ci. Merci Goddess pour ton écoute. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et je te retrouve dans le prochain épisode de podcast.